Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. Ce soir, on va faire un petit peu dans le paradoxe. On va prendre un artiste qui chante, on va prendre quelqu'un qui sait, qui aime la vie. Il va nous parler ce soir de l'environnement et c'est dans Cosmo Réunionnais. Alors, on avait dit, on va parler environnement, c'est le cas. Alors, bonsoir Pierrot. Bonsoir à tous. Alors, la question c'est, Pierrot, pourquoi Pierrot, P-I-R-O? P-I-E-R-O. Ouais. Oui, j'ai pris ça parce que tout le monde m'appelait Pierrot. Avant, on écrivait avec deux R-O-T. Ouais. Mais là, j'ai mis, pour faire plus court, j'ai mis Pierrot. Et c'est peut-être mon côté italien aussi. D'accord. Des origines italiennes? Non, les mains seulement. Ah, d'accord, ok. Donc, parler avec les mains. Voilà, exactement. Ouais. Qu'est-ce que vous allez dire? Depuis quand vous êtes artiste? Mais depuis plus de 30 ans. D'accord. On a côtoyé beaucoup de chanteurs, Mais tout d'abord, moi, quand même, il faut remercier quand même pour la C'est un participation. plaisir. Ah si, non, mais si. Mais disons dans le milieu musical, moi, beaucoup spectateur d'abord, et puis après acteur. Je regarde tout ce qui se passe, je analyse. Après, c'est de là, l'inspiration, il vient après des textes et tout. La question c'est, quoi l'amène à dire qu'un jour on veut chanter? Mais disons, au début, moi, j'ai joué un peu de batterie. Moi, j'ai même connu Philippe Pauvret, c'est lui la personne qui a mis à mon premier jeu de batterie. Les gens m'y rappelaient, c'était à Paris, à Tour-Montparnasse, mais quand le batteur n'était pas là, dire moi viens, essaye un peu, moi, j'ai joué un peu comme ça, quoi. Et puis après, de là, il est venu une passion. Et puis, moi, j'ai continué, moi, j'ai pris des cours de chant. Moi, j'avais un musicien des Tropiques de Paris. Là. Vous faisiez quoi à Paris? Moi, j'ai travaillé à la SNCF. D'accord. Ouais. Et combien de temps vous avez travaillé à la SNCF? 18 ans. 16 ans. 16 ans, 18 ans. Et en même temps, donc, vous faisiez de la musique? Voilà. Ah, si, le week-end, depuis vendredi, samedi, dimanche, et puis après, il partait, il prenait le sac, il partait, et puis il allait jouer en province beaucoup. Avec un groupe? Des fois avec un groupe, justement, avec les Tropiques de Paris. C'est depuis là, après, on l'a continué. Qui avait encore dans les Tropiques de Paris? Volney, Jean-Paul Volney. Comme on l'a reçu l'année dernière. Arsène Valli aussi. Lui que vous si, c'est le guitariste. C'était le guitariste. Quoi. Mais justement, il était là dernière, il n'y a pas tellement longtemps. Il part ce soir, là. Mais on a été enregistré chez une télé. On a été enregistré une maison live. Une chanson live là-bas. Quoi. D'accord. La question, c'est... cette passion-là est venue d'où? Hormis le fait que... Est-ce que vous avez des parents ici à La Réunion qui étaient... Non, pas spécialement. Non, personne. Non, mais bon. Non, personne. Il y avait un tonton qui jouait un peu de batterie, mais sans plus, quoi. C'était pas... D'accord. Et depuis quand? Où les artistes et parce que vous la retraite? Artiste, c'est bien un grand mot. Non, même pas. Non, pas encore à la retraite. Non, mais c'est un bien grand mot, mais il essaye participer un peu à la vie. Et ici, vous faites des spectacles aussi? Se passe. Quand on a l'occasion, mais là, il sort d'une période un peu compliquée, sinon, ça remet à moins bientôt. Quoi. D'accord. Et c'est quoi vous aimez dire, ou bonne chanson, où vous aimez chanter? Ah, c'est les problèmes de société, beaucoup. Ah oui, il parle de l'environnement, bon, le problème, les régler, par contre, c'était nostalgie, c'était les personnes, comme on l'a connu, comme on était en métropole, bon, j'avais des difficultés pour venir en vacances à La Réunion, quoi, mais maintenant, c'est, bon, avec la région, maintenant, c'est vous avez beaucoup de problèmes, les bonnes réunionnaises en métropole? Dans cette période-là, on l'a connu beaucoup, hein. Beaucoup de familles, bon, mais on a 2 ou 3 enfants, apparemment, c'était compliqué pour eux autres, quoi. Soit c'est la maman tout seul qui peut venir, mais soit sinon, c'est le papa tout seul, il venait, quoi. Et comment ça se fait que les problèmes qu'il y avait en métropole n'étaient pas connus à La Réunion? Et parce que même ça, même les Réunionnais, nous, un petit peu, nous, on a notre orgueil quand même. Nous, préférons rester dans notre coin, et puis, bon, nous essayons de batailler sans faire de bruit, quoi. Voilà. Et aujourd'hui encore, vous compassez encore des Réunionnais, encore de l'embarras en métropole? Il doit avoir moins, il pense, parce qu'avec la continuité, là, il pense que maintenant, on est quand même bien réglé, parce que dans le temps, comme on était là-bas, c'était vraiment hyper compliqué. On a connu beaucoup de familles, hein. Comment ça va jouer, tout ça, tu vas dire, bon, on aurait bien aimé retourner à La Réunion, les enfants, ils connaissent même pas La Réunion, on aurait bien aimé faire connaître, quoi. Même pour connaître la famille et tout. Comme dans les deux sens, c'était compliqué, quoi. Ils pouvaient pas venir, quoi. Mais là, maintenant, ils pensent que là, maintenant, on n'a plus trop de difficultés, quoi. On a un peu moins de difficultés. C'est pas qu'on n'a plus trop, mais bon.
On a encore des contacts là, avec la métropole? Oui, D'accord. les amis, oui, ah oui, ça y est. Quand votre créole, tu es dans un bar comme ça, tu fait une petite fête et ça y va t'amener ensemble pour aider? Ah oui, non, bah oui. Souvent, on avait des soirées aussi. Des Ah, d'accord. soirées, on a connu presque tout. Jean-Pierre Boyer, Max Lorette, Philippe Pauvrez, Michel Admet, surtout mon grand camarade. Michel Admet, après qui sont encore Alain Babillon, Gabi, Volney. Jean-Paul Volney, il était batteur dans le groupe. Et puis bon, on a connu beaucoup de... Et même des chanteurs quand il vient là-bas, quoi. Même des Mauriciens, chanteurs malgaches et tout, quoi. Toi, tu organises. Ils organisaient, par exemple, des associations, ils organisaient des soirées. D'accord. Et puis, bon, ben après, ils viennent, mettre nos pierres, quoi. Ou bien quand il y avait un cyclone, je me rappelle pour Firinga, tout ça, il y avait un cyclone, ils nous 81, dit 82, 84, un truc comme ça, je pense. Ouais. Ah bon? Ouais, Moi, je dirais toujours. Oh, c'était il y a 180, peut-être on a raison. D'accord. Je pense, oui. C'était... Et là, d'autres, ils mettent en place Voilà. la solidarité. L'association, ils mettent en place, ils créent un petit mouvement, et puis nous viennent nous greffent à nous dessus, quoi. Et aujourd'hui, la solidarité, Bande Réunion en métropole est pareil, bien Ah, changé? mais je pense que toujours d'actualité, ça. Toujours? C'est un plaisir quand on retrouve un Réunionnais, là, dès qu'on passe dans le métro, ou bien dans le train, où on entend un Réunionnais causer tout de suite, il fait out tilt, tout de suite on a envie de connaître le Réunionnais, quoi. Et puis après, bon, ben, après il est parti, après il y a un lien, après il se fait, et puis... D'accord. C'est combien de temps là, on retourne à La Réunion? bien au moins 10 ans, plus de 10 ans. Plus de 10 ans, moi. Et depuis 10 ans, vous faites quoi ici? Et là, il travaille à Saint-Paul, mais sinon, bon, ben là, mais ça y est, on repartir de la musique, là, là, on fait un nouveau CD, là, et puis essayer de repartir, quoi, parce qu'il y a un petit problème de santé, et puis après, bon, là, voilà, on fait vraiment un goût. D'accord. On handicap un peu, quoi. Alors, le problème que tu dis tout à l'heure, où chante la chanson pour l'environnement, Oui. Ah, quoi on a à défendre Quoi au niveau de La Réunion? quoi on en a à défendre? Ben, la chanson de nostalgie, là, il parle de vacances des personnes. Ça n'en a plus de, bientôt, pas loin de 30 ans. Que mon texte a été d'actualité, dans le temps. D'accord. Mais là, maintenant, l'environnement aussi, c'est pareil. On a plus de 20 ans, moi, j'ai écrit ce texte, hein, mais au bout du compte, il est toujours d'actualité, quoi. C'est D'accord. des problèmes d'actualité, quoi. Alors, c'est quoi les problèmes que vous voyez aujourd'hui à La Réunion? Maintenant, sur un disque dur, sur le clip, là, préserve, Ouais. ben, on a juste 1%, disons, de ce que nous a été filmé dans l'île, dans toutes les communes, hein, sans exception. Ben, les problèmes d'environnement, mais comme il parle d'environnement large, hein, ben, on a comment dire ça, on trouve des choses, ben, nous, on partit dans une ravine, nous avions un frigidaire, une cuisinière, un canapé, et puis un meuble, quoi. Vous pouvez rentrer assise dedans comme si vous voulez presque chez vous, quoi. Dans une ravine. Comment vous expliquez un petit peu ce comportement-là? Ah non, mais ça, tant qu'il pense que tant qu'il, bon, la pointe une police ou un truc comme ça qui... En fait, il y en a un peu de police, en fait, Ah mais non, mais... pas assez sévère. Ah non, parce que non, il n'est pas possible. Nous voit de ces choses. Il dit, oh, il nous dit à Saint-Paul, il parle, on a des endroits, mais malheureusement passé hier. Le problème est toujours là, hein? Le frigidaire est toujours au même endroit? Là, c'est pas le frigidaire, c'est autre chose. Ah, d'accord. Mais l'autre chose est toujours là. D'accord, ok. Dans le clip, on va mettre, disons, 1% D'accord. de ce que nous l'avons vu. Il y a où voir morceau de cochon, D'accord. poulet dans le fond, et j'étais dans la ravine, là, même dans un sac, ou voir canapé, fauteuil, une cuisinière à gaz, machine à laver. Mais ça, tout ça, souvent, il part à la mer, quoi. Et puis après, bon, ben, le résultat, le risque, c'est pour notre santé aussi. C'est pas spécialement, comme ils parlent d'environnement, c'est pour l'environnement en général. Regarde, après, on a la dengue, on a toutes des choses là, mais il faut pas trop chercher d'où ça vient. D'où ça vient? Mais ce qui est étonnant, tout le monde en parle. Mais personne ne fait rien? Ou pas assez? Pas assez, je pense. Parce que tant qu'il ne saisit pas, il vise pas un peu là, je pense que ça va. En tant qu'artiste chanteur, comment vous pensez qu'on peut sensibiliser, on peut mobiliser le Réunionnais? Pour ces causes-là, on engage à moi, là, on entend des D'accord. un chanteur engagé, bon, on va critiquer moi après, il va dire, bon, il veut changer le monde. De toute façon, qu'on bon. engage ou pas, on va critiquer quand même. Hein, pas un problème. Ça, parce que on a ça, cette cause-là, et puis on a les femmes. Bah, même les jeunes de maintenant. Nous rodent les jeunes, même ils fréquentent beaucoup de personnes, ils voient les jeunes, mais ils entendent ce que ils disent, hein, ce que ils veulent, hein. Mais bon, mais on a quoi?
quoi a changé entre le moment où il est parti de la Réunion et au moment où il est revenu? Quoi a changé en termes de valeur et en termes de, je dirais, d'éducation? L'éducation, disons, avec l'évolution. Je pense qu'il a beaucoup évolué. Maintenant, avant, quand on est parti, c'était où tu prends un ballon, fais un bout de papier, avec un journal. Un journal, faut maintenant, maintenant, on a le ballon, voilà. Faut taper dedans, maintenant, on a le ballon. Mais maintenant, c'est l'ordi. Tout ce qui se passe maintenant, les parties à une vitesse, la communication est partie à une vitesse. Je pense que ça a beaucoup changé de ce côté-là, quoi. Mais sinon, les valeurs, même, je pense que c'est les parents, les grands-parents, eux, ils détiennent les valeurs vraiment de la Réunion. Parce qu'avant, quand ils passent dans le chemin, où tu trouves quelqu'un, je ne veux pas dire bonjour, quand ça arrive, vous te casse, ou ça gagne votre affaire, quoi. Maintenant, il n'y a plus rien, quoi. Ils passent devant, et puis je ne suis pas content, et pareil, quoi. Puis de toute façon, quand on voit que enfin, c'est des cas isolés, hein, faut pas non plus généraliser. Oui. Mais quand on voit un enseignant, un parent, il s'attape un enseignant pour son marmaille. Avant, tu ne trouves pas un truc pareil. Avant, on m'avait vu un gendarme. Non, on n'a toujours pas un gendarme. Hein. Non, peur. Comment tu vois un gendarme, comment tu maman, il me rappelle, mais où voit un gendarme? Aux arachettes. Aux arachettes. On pense que le gendarme, il vient à pas où? Mais maintenant, c'est bientôt tout gendarme, il court maintenant. Ouais, ben c'est ce que Bonne Maman il veut. Hein. C'est ce qu'on appelle les zones de non-droit dans certaines cités, que ce soit à La Réunion ou... à La Réunion, il y en a pas spécialement à La Réunion. Mais en métropole, les zones de non-droit... Parce que moi, j'habite à Sarcelles, il y en a plus de 20 ans, facile, quoi. Il était déjà comme ça, là-bas. Et justement, à ce niveau-là, quoi ou en tant qu'artiste, on peut dire, ou peut peut-être pas dénoncer, mais montrer. Non, pas montrer ou bien en parler. Ouais. Là, c'est comme l'environnement, comme les femmes battues, mais comme les jeunes, méchants, il peut en parler comme ça, parce que c'est des trucs, c'est des choses que moi, les parties vraiment toucher du doigt, quoi. Ouais. Moi, la partie voir, moi, la pas rester dans mon coin, moi, la observer, moi, la partie regarder, moi, la vu quoi il se passe exactement, quoi. Ben, on peut même pas dénoncer, mais en parler. En parler déjà, m'y trouve déjà beaucoup. Parce que là, m'y voit sur l'environnement, on a beaucoup d'endroits, ils bougent, hein. Beaucoup, hein. Parce que moi, t'es contacté par Salazie pour venir faire un truc, même sur la chanson peut-être, quoi. Moi, il dérange pas moins, mais ça va sans problème, parce que il est dans un état, la beauté de la Réunion. Mais justement, on a ça aussi, ce côté-là, quoi. Quand Mala quitte la Réunion, elle est revenue. Mais la Réunion, les super et tout, là, des endroits, les super. Mais quand on voit la saleté nana, seulement les week-ends déjà, qu'on part sur le front de mer, on voit, quoi. Selon Biro, le Réunionnais, il mesure pas le bonheur qu'il y en a de vivre sur son île, le bonheur d'être là, dans un endroit encore un peu protégé du monde. Il pense, parce que dans des endroits, la plus rien, il pousse la plus rien, dans des endroits. Il pense que nous, vraiment, là, avec la beauté de la Réunion, nous l'entraîne, disons, gaspiller notre patrimoine. Oui. Vous regardez pas, vous êtes passé vers Saint-Denis, vous voyez un endroit de l'huile, il coule dans un canal, et bon, ça c'est... Nous ne rendons pas nous compte vraiment la portée des actes que nous fait. En plus, nous avons dans nos enfants, dans nos petits-enfants, nous ça laisse ça pour les autres, quoi. Et apparemment, nous n'est pas conscients de ça, quoi. Je pense. Et pour aujourd'hui, comment on pense qu'il faut, ou en tant qu'artiste, quoi on veut mettre dans votre chanson pour que, là, quand il écoute à où, il essaye d'entendre un peu le message? Mais disons, là, m'y attend un peu quand même, que, bon, on a des comment dire ça, style conseil général, des trucs comme ça, que les autres écoutent, et en même temps, pas spécialement moi, faire un clip, par exemple, comme il fait sur le tabac, cigarette, mais au moins, il montre l'effet que ça a, quoi, sur nous, que sur l'environnement en général, quoi. Parce que la cigarette, il monte, il tue, il est bien. Mais sur l'environnement, quand quelqu'un il trappe lui le vidange, il vide là, ou bien l'autre il trappe son je sais pas quoi, son cochon en moitié, il trappe, il met là, il pourrit là. Bon, on a quand même des conséquences sur la nature et sur la santé. Des conséquences sur la nature. Et souvent, nous ne pensons pas, nous pensons la nature, mais la santé. Ouais. Après, il y a son il vient je sais pas, il mange un truc, ou bien il fait un truc, et puis après, il est fini. Hein. Ouais. Et ça, on pense qu'on a encore cette envie de dire que
Cette île-là, elle est à nous, il faut Ah que, non. ou aujourd'hui, Ah ou oui, rouge. oui. Mais il faut nous batailler dessus. Ouais, bataille. Parce que le CD, moi, mon CD, c'est mon pays. Ah D'accord. non, ça là-dessus, le titre est clair et net, quoi. Ouais. Ah non, mais elle n'est pas revenue spécialement pour ça, hein, mais quand elle a vu, quand elle a quitté la revenue, il trouve que quand même, on a des choses à faire, quoi. Sans critiquer personne, D'accord. hein. Et quand on cause un peu au Bandalon, ou dit ce que vous pouvez dire moi, Ah ben, vas-y dire quoi? zot Nana les contents, hein. Ouais. Ça les sûr, hein, que nous essaye quand même faire quelque chose. Nous essayons tout ensemble, essayer de faire quelque chose pour la Réunion. Et où Parce je pense que demain on peut on peut entraîner un peu des yaourts, des gens pour. Si est possible, pourquoi pas. Surtout sur ce côté-là, hein, parce que disons, on a vu des choses. Un jour, s'il est possible, on va revenir à Montao un peu. Ouais. On a des endroits, mais c'est. Ouais, écoute, même, si on a l'a des- demandé si si c'est la demain- Réunion. Hein. Si demain on a des documents, ben reviens. Ah, et puis, si. Et puis nous va montrer un peu tout Ah, ce que Moi, là, sur un disque dur. tout ce que vous l'avez trouvé et puis tout ce qui est en train de dégrade. Mais là, c'est pas spécialement une personne, une ville. C'est partout. C'est partout. Hein. D'accord. Et ça, tout ça, ça il coule par là, il s'en va à la mer, il s'en va un peu partout, et puis c'est. D'accord. Alors, donc votre album c'est Mon pays. Mon c'est pays. Mon pays. Le titre, c'est morceaux. Mon pays. On a 8 titres. 8 titres. Donc, où ça fait un clip ou pas? Oui, on a un clip préserve, là, c'est sur Ouais. l'environnement, justement. D'accord. Et on a des endroits, nous voir que. Ben, la prochaine fois, on reviendra avec Out CD avec Out Keep. Si, mais On pas de souci. va regarder un petit peu tout ça. Il nous reste 3 minutes. Quoi vous voudrez dire aux bonnes réunionnais aujourd'hui? Notre île est belle. Ouais. Il faut nous protéger au maximum. Parce que quand on va dans des endroits super, mais on ne croit pas si partout dans le monde il doit exister. Mais il faudrait nous protéger, ça, nous trouver une solution pour pas y dégrade comme ça. Quoi. Parce que va partir, il pense à une vitesse. Là maintenant, ça va, vu avec le changement climatique et tout, et en plus tout ça, c'est un plus, il rajoute quoi. Je pense que Bonne Créole est conscient que ça va pour entendre Si, ça lui est conscient. Des fois, ça en fait exprès, il jette, mais après, quand il réfléchit après, mais bon, mais les Un jeter. peu tard. Ouais, la fin de jeter, quoi. Et ça va être ma dernière question là-dessus, Pierrot. Aujourd'hui, où que l'a connu les années parisiens, ou que les revenus, quel sentiment on a, quoi vous dit il faut faire pour la Réunion? Mais c'est nous-mêmes, il faut nous faire un peu plus attention à ce que nous fait déjà, quoi. Ouais. Et bon, c'est pas spécialement la Réunion aussi, mais bon, c'est partout dans le monde. Hein. D'accord. Nous arrête justement, comme au trapeau de fini, au trapeau de l'auto, jette là, au train de manger un bonbon dans la voiture, au trapeau jette. Il faut faire côté environnement, mais je pense qu'il faudrait. C'est là-dessus qu'il faut absolument. Si, il y en a un bon travail à faire. Hein. D'accord. Le créole, il n'en a pas eu compte qu'il y a pour détruire son pays, quoi. Ils y rendent compte, mais bon. Comme dit maintenant, ils rendent toujours compte, mais les faits, quoi. Ouais. Merci Pierrot donc, Ok, pour toutes ces informations-là. Merci. On aura l'occasion de retrouver là-dessus parce que nous allons voir le clip et puis nous allons voir un peu les photos que vous la Ah oui, si, ramené. je suis à tous les photos. Hein. D'accord. Non, On va voir un petit peu tout ça et puis on va voir comment nous fait. Reste avec moi, on commence à parler santé, une page donc santé maintenant. Combien de personnes savent qu'ils déclenchent l'endométriose chez la femme? L'association Mon Endométriose, Ma Souffrance travaille à faire connaître cette maladie exclusivement féminine. Plusieurs centaines de personnes ont participé le week-end du 24 mars à la 3e marche, et ce pour une meilleure information et communication autour de cette maladie vraiment mal connue. Quelles sont les conséquences? Douleur très très douloureuse, tout le temps mal au ventre, des règles importantes, l'hémorragie. Et puis après, l'endomètre qui s'étend un peu partout, c'est difficile d'avoir des enfants. Est-ce que vous étiez déjà au courant de cette maladie? Oui. Qu'est-ce que vous connaissez de cette maladie? Je l'ai moi, donc on l'a appris en 2015 que j'avais cette maladie. Donc depuis, on essaie de se soigner et on a essayé d'avoir un bébé et on a une petite fille maintenant. Voilà, mais c'est un parcours difficile pour les femmes qui l'ont et un parcours qui est difficile pour moi. Alors, je vais poser 2 questions différentes. Vous, en tant que femme, qu'est-ce qu'il faut dire aux hommes
dont la femme porte cette maladie, comment doit se comporter un homme lorsque sa femme est malade? Il faut qu'il soit patient et qu'il aide à supporter ces périodes difficiles, de ces douleurs qui sont vraiment invalidantes. Et je pense que voilà, les femmes ne font pas exprès d'être malades et de ne pas vouloir profiter avec son conjoint. C'est vraiment une maladie invalidante qui fait souffrir, donc il faut que le conjoint soit là pour sa femme. Christophe, vous en tant que conjoint, mari, qu'est-ce que vous conseillez aux hommes lorsque leurs femmes ont cette maladie? Comment faut-il se comporter en homme responsable et aimant? Il faut communiquer, en tout cas, parler et pas la laisser tomber, quoi, parce que c'est vraiment handicapant pour elle. Et l'accompagner, quoi. L'accompagner, c'est très dur. Comment vous souffrez dans votre coin lorsque elle souffre? Mais après, c'est au niveau des relations, elle a du mal, donc il faut être patient, il faut la soutenir, quoi. C'est dur, très dur. Pour nous, c'est une journée importante, l'endométriose, et sur sa 3e année, on fait une marche pour la 3e année à La Réunion. Elle est importante, cette maladie qui touche essentiellement la femme, maladie très peu connue jusqu'à présent sur notre île, et que depuis que l'association Endogirl, Endométriose a décidé de la lancer, moi personnellement je la suis de près parce que j'ai rencontré une maladie pour moi qui n'était pas connue. J'ai rencontré plusieurs femmes qui m'ont touchée, notamment par leur histoire, pour certaines qui aujourd'hui ont plus de 40 ans et qui n'ont toujours pas un enfant. Cela est très dur. Donc moi-même mère de famille, je compatis à ces femmes-là et je les accompagne depuis maintenant 3 ans sur les ans de marche qu'on fait à La Réunion. Moi, je suis préparatrice en pharmacie, donc je rencontre plein de patients qui ont ce souci-là, donc qui en souffrent, qui ont des douleurs atroces, qui ne peuvent pas bouger de leur lit. Des fois, ils sont terriblement désespérés. Donc moi, ça me tient à cœur vraiment de le faire aujourd'hui pour elles qui souffrent de cette maladie. Qu'est-ce qu'il faudrait continuer à faire et qu'est-ce qu'il faudrait faire de plus pour que tout le monde, le plus grand nombre soit au courant de cette maladie et qu'on prenne en compte la souffrance des femmes? Faire de la communication comme on le fait aujourd'hui, continuer à faire de la communication, et aussi que le politique le porte très haut et très loin, parce que comme je vous disais tout à l'heure, c'est une maladie encore peu connue à La Réunion. Heureusement que certaines femmes qui ont été touchées ont décidé de lancer le mouvement sur l'île. Donc chaque année, de plus en plus, depuis la première édition, on rencontre des nouvelles femmes et surtout des femmes qui aujourd'hui n'ont plus honte d'en parler. Il ne faut plus avoir honte d'en parler. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des acteurs qui sont là pour vous aider, donc il faut oser et aller voir, comme disait madame, les pharmaciens, les professionnels médicaux qui sont là pour vous aider. Merci. Prénom? Alexandra Crescence. Fonction? Chargée de recrutement, mon endométriose, ma souffrance. Qu'est-ce que ce genre d'événement, aujourd'hui c'est un succès populaire, qu'est-ce que ça apporte dans la démarche que vous avez? Ça apporte de faire connaître la maladie. On a déjà dit c'est une maladie qui touche une femme sur 10, mais qui est très peu connue pour l'ampleur des dégâts qu'elle provoque chez les femmes. Et aujourd'hui, quand vous voyez qu'il y a autant de monde qui soutiennent votre démarche, qui sont là, présents, qui vous soutiennent, ça vous fait quoi? Ça nous émeut. On remercie vraiment tout le monde de nous soutenir. Les médias, vous êtes très présents pour nous aider à véhiculer le message pour que cette maladie sorte un peu de l'ombre. On remercie la mairie de Saint-Denis, on remercie les élus, notre marraine Marie-Alice Sinaman qui est toujours présente pour nous aider à communiquer cette maladie. La question sur l'endométriose reste toujours la même, c'est de savoir, merci la régie, donc c'est de savoir comment chaque individu l'aborde, qu'il s'agisse d'une lycéenne de 17 ans, d'une conseillère municipale ou de la marraine de l'association ou de l'événement, toutes ont la même démarche, expliquer combien cette maladie est douloureuse et handicapante. À quel moment tu as entendu parler de cette maladie? J'en parle depuis toute petite, on en parle de cette maladie, vu que dans ma famille, je pense qu'il y en a aussi. Cette maladie concerne énormément de femmes dans le monde, donc il faut en parler, il faut aussi la mettre en valeur, il faut que tout le monde sache que cette maladie est une cause pour chaque femme d'entre nous.
Donc voilà, je pense que le seul moyen, c'est de nous faire voir, de faire montrer à La Réunion que cette maladie doit se faire connaître. Au quotidien, ces femmes souffrent. Au quotidien, on essaie d'avoir des enfants. Au quotidien, on essaie d'avoir des relations intimes qui sont complètement difficiles. On est souffrant dans sa tête, dans son corps. On fait souffrir son entourage. Et c'est un sujet encore tabou. Aujourd'hui, je suis là pour dire non à l'endométriose, non à la douleur. L'endométriose, oui, mais non à la douleur, non à la honte. Et oui, je marche pour cette cause. Madame Maria Cinéma, cette cause, la marraine de cette cause, pour une femme, l'endométriose, aujourd'hui, ça représente quoi? L'endométriose m'a connu cette maladie il y a à peu près 10 ans parce que Mala travaille avec une collègue que est devenue une amie depuis et que c'était par à moi de ses souffrances mensuellement. Et je ne m'y connaissais pas du tout, c'est un mot pour moi complètement inconnu. Quand Mala a vu que ça a été parce que ça a été souffre, pour moi elle a du départ pour avoir ses enfants, et ben elle estime que c'est une cause qu'il faut défendre, qu'il faut trouver des solutions, qu'il faut pouvoir aider et soutenir les personnes atteintes de cette maladie parce que déjà il faut dépister très tôt pour pouvoir trouver des solutions, préparer des filles, donner l'occasion en tout cas à ces femmes-là d'arrêter de souffrir et de fonder un foyer si cela envie, comme l'a dit Mme Barrette, j'ai fait justement tout à l'heure. Comment les autres doivent regarder celles qui portent cette maladie en elles? Alors il faut déjà vous y comprendre. Vous y comprendre que quand une femme est atteinte d'endométriose et qu'elle dit qu'elle a fait une réserve au restaurant avec la famille et le jour même elle dit excusez-moi je ne peux pas venir parce que maintenant on règle les policiers. Il ne faut pas se dire c'est toujours elle et nous va finir par appeler un à elle parce que c'est comme ça. Parce que c'est vraiment ce qu'elle y passe tous les mois. Il ne faut pas jeter la pierre en disant peut-être qu'elle y rajoute un peu, peut-être parce que c'est une vraie souffrance. Moi elle a vu mon amie prendre de la morphine pour venir travailler. C'est vraiment une souffrance et ça il faut nous reconnaître non seulement au niveau de la famille mais aussi au niveau du travail. Quand un mou dit Miguel pas de travail parce qu'on n'est pas bien, il ne rajoute pas. C'est vraiment une grosse souffrance. Cette souffrance-là, il faut aussi la montrer. Comment montrer la souffrance de celles qui souffrent justement avec dignité et respect? Eh bien, je pense qu'il faudrait déjà que la maladie est reconnue. Comme ça, au moins, quand on a un certificat médical et qui dit moi n'est pas bien, on ne peut pas douter de ça. On ne peut pas dire peut-être que c'est un médecin arrangeant. Non. Il faut que la maladie est reconnue.